Bonjour à tous, je vous retrouve sur Vivre Conscient. Vous êtes avec Lucille Benoît et aujourd'hui on va aborder le thème du bien-être au travail, un thème qui me tient à cœur tout particulièrement parce que je suis de nombreux patients qui souffrent de mal-être sur leur lieu de travail. Et effectivement, c'est quelque chose qui revient tellement que ça m'a titillée, que ça a commencé à m'interroger et bien sûr, ça ne surprendra personne si je vous dis que ça a commencé d'autant plus après la période de la Covid. Sur les confinements, il y a eu une recrudescence des personnes qui souhaitaient changer de travail, voire se reconvertir, voire se mettre à leur compte. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais aujourd'hui avoir cette réflexion autour du bien-être au travail qui finalement me concerne aussi. Je n'ai pas travaillé en libéral toute ma vie, j'ai commencé à travailler dans des structures. Au départ, je travaillais d'ailleurs dans la vente et ensuite j'ai pu travailler au sein d'une association, donc j'étais avec d'autres professionnels et j'avais moi-même effectivement un rapport avec une hiérarchie et donc je me sens plutôt pas trop mal légitime à vous parler de ça aujourd'hui parce qu'on pourrait croire qu'effectivement en tant que libéral, nous n'avons pas forcément l'expérience encore moins l'expertise par rapport à ce sujet. Et pour autant, j'ai choisi ce travail parce qu'effectivement, il y avait pour moi un désir de ne pas répondre d'une hiérarchie finalement et d'être ma propre hiérarchie. Mais si ça correspondait à une de mes valeurs, l'indépendance et la pleine autonomie, aujourd'hui, c'est quelque chose dont j'ai tout à fait conscience qui peut toucher bien des personnes au sein de leur lieu de travail. Alors, c'est parti, nous allons aborder ensemble quelques pistes qui pourront peut-être, je l'espère, vous aider à aller mieux, à vivre mieux votre mal-être au travail. À tout de suite. Ça fait près de 12 ans que je travaille en libéral. D'ailleurs, je ne vois pas les années passer parce que c'est vraiment un métier, comme j'ai pu déjà vous le dire, que j'ai choisi par vocation, que j'ai choisi, j'avais l'âge de 11 ans. Toutefois, il a fallu passer par des études et j'ai été confrontée au monde du travail où j'ai travaillé dans la vente, dans le commerce et j'ai pu également travailler en banque, travailler auprès d'autres professionnels dans des associations qui m'ont fait tout de suite, assez rapidement en tout cas, prendre conscience que mes valeurs se retrouvaient davantage dans la prise de décision, dans la prise d'initiative, dans la liberté d'organiser mon emploi du temps, mon autonomie et surtout qui venait répondre à une certaine utilité. Je voulais travailler en cohérence avec toutes ces valeurs et j'en oublie sans doute, travailler à proximité de chez moi et travailler aujourd'hui à mon domicile me permet effectivement de combiner, de rassembler toutes ces valeurs. Alors peut-être que vous êtes mal dans votre travail, sur votre lieu de travail, peut-être qu'aujourd'hui vous vous posez des questions, faut-il changer maintenant? Y a-t-il un bon moment pour changer de travail? Et pourquoi en changer? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? C'est aussi beaucoup la question qui revient quant aux interrogations que peuvent se poser mes patients. Et c'est une réalité quand on est responsable, peut-être qu'on a des enfants, peut-être que vous avez des crédits à payer ou un crédit à payer, une voiture à acheter, des projets et on peut toute sa vie comme ça remettre au lendemain une prise de décision quant à un changement de travail. Alors ne culpabilisez surtout pas si jusqu'à ce jour vous n'avez pas encore réussi à changer de travail. Ce n'était pas le moment. Probablement que vous aviez encore à expérimenter certaines choses et même si c'était désagréable pour vous, même si ce n'était pas pleinement satisfaisant. Pour autant, aujourd'hui, vous vous posez peut-être la question de savoir si c'est judicieux de changer de branche, peut-être, ou bien comment faire pour finalement accepter que vous n'allez pas changer, mais comment faire pour être bien dans ce mal-être.
Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se contenter de ce mal-être et je ne suis pas pour le mal-être au travail. Déjà parce que le travail c'est la santé à condition que ce soit un travail satisfaisant qui apporte suffisamment de reconnaissance ou de bien-être, de calme parfois en fonction des tempéraments. Il faut que ça vous apporte quelque chose. Alors bien sûr, vous avez peut-être cherché et trouvé votre travail au départ juste pour résoudre ou répondre à des besoins financiers. Peut-être d'ailleurs que vous travaillez et que c'est un travail alimentaire aujourd'hui et ce n'est pas un problème, il n'y a absolument pas de jugement à avoir. Si tant est que vous soyez heureux dans le travail que vous avez choisi, moi, ça me convient. Vous, ça vous conviendra sans doute. Et je ne suis personne pour vous dire qu'effectivement, c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir, mais je vous le dis quand même. Je pense que c'est important que vous reveniez justement à cette conscience que vous pouvez choisir et tout du long de votre vie. Alors, tout simplement, la question, elle est celle-ci. Avez-vous déjà pris conscience que vous étiez mal dans votre travail ? Parce que si vous êtes fatigué le matin, si vous n'avez pas de motivation à vous rendre sur votre lieu de travail, il est possible que vous ne soyez pas épanoui. Est-ce que vous trouvez une satisfaction à vous rendre au travail, à faire ce que vous avez à faire, à répondre à vos tâches? Est-ce que vous vous y retrouvez tout simplement? Parce que le travail, finalement, c'est beaucoup d'heures de notre vie. Souvent, si on y travaille à temps plein, et la plupart du temps c'est le cas, un temps plein qui est même extensible pour certaines professions, il faut bien avoir en tête que ça représente plus de la moitié de votre vie, bien plus que la moitié de votre vie. Les vacances se comptent parfois sur les doigts d'une main ou sur les doigts des mains. Mais en attendant, voilà, comment peut-on décider d'aller bien si on ne sait pas qu'on va mal? Donc la question, c'est est-ce que vous allez bien? Première question à vous poser. Les signes, bien sûr, ce sont des signes, ça peut être des symptômes, ça peut être aussi une envie de fumer un peu plus sur votre lieu de travail, ça peut être une fatigue excessive sur votre lieu de travail avant d'aller au travail, ça peut être la boule au ventre comme avant d'aller à l'école pour les enfants, ça peut être des symptômes même physiques que vous avez pu observer depuis que vous êtes arrivé sur votre lieu de travail. C'est arrivé pour bien des patients aussi que j'ai rencontrés. Des symptômes qui sont quand même parfois assez clairs, mais on ne les identifie pas toujours et encore moins on les associe à une date précise de début d'activité. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire une rétrospective et de revenir donc en arrière pour justement voir si vous avez observez votre état émotionnel, ou si vous pouvez le faire maintenant, quant à ce début d'activité, ce poste que vous avez pris il y a peu ou il y a plusieurs années. Voilà. Une fois que vous avez conscience, il faut décider. Qu'avez-vous envie de faire? Est-ce que vous avez envie de changement? Est-ce que vous en êtes capable? Est-ce que, quand je parle de capable, de capacité, il n'est pas du tout question de savoir si vous êtes assez fort. Non, il n'est pas question de ça. Il est question de sentir si, en termes de capacité financière, en termes de capacité, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vous avez assez d'énergie pour faire ça? Est-ce que vous êtes pris ou prise dans d'autres projets? Voilà, je pense que c'est de ça dont ça parle. Et il vous appartient d'y répondre. Donc, est-ce que c'est le moment? Pour savoir aussi, si vous ne savez pas y répondre, il faut vous poser la question des valeurs et nous y reviendrons ensuite. Toutefois, si vous n'avez pas envie de changer parce que, pour plein de raisons, ce n'est pas le moment où vous n'avez pas envie de donner d'énergie à cela, ce n'est pas un problème, vous ne devez pas culpabiliser. Par contre, je vous invite vraiment à repenser votre rapport et votre perception à ce travail. Avez-vous envie de vous plaindre continuellement? Avez-vous envie de vivre toutes vos journées, toutes ces heures qui ne reviendront jamais sur un lieu de travail qui ne vous épanouit pas, sans jamais trouver quelque chose d'autre pour vous booster
en dehors du travail, c'est ce qui va peut-être vous permettre de vous retrouver et d'être à nouveau mieux ou bien dans votre corps, dans votre esprit. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe finalement ? Quand on investit un travail, et comme on le disait, on peut l'investir des heures durant sur un temps plein, voire un temps plein à extension, eh bien, on va avoir tendance à s'identifier à ce travail. Et c'est tellement important d'être cela socialement que parfois on n'ose pas en sortir. Parfois on a même choisi son travail pour répondre à un fantasme parental, c'est-à-dire une idée qu'avait un de nos parents ou nos parents quant à l'avenir qu'on pouvait construire. Toutefois, il vous appartient justement de reconnaître, et aujourd'hui, vous devez l'entendre, vous n'êtes pas un résumé de votre travail. Vous n'êtes pas juste un professionnel. Vous n'êtes pas juste une professionnelle. Vous êtes bien plus que ça. Et si vous continuez de vous identifier à ce travail, alors il y a des risques que vous soyez mal. Parce que si dans ce travail vous êtes mal, et si ce travail ne répond pas à vos valeurs, si vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs, eh bien vous risquez juste tout simplement d'être malheureux et de maintenir ce malheur. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Ici, je vous pose la question sans forcément attendre de réponse. Toutefois, vous l'avez probablement peut-être entendu lors des podcasts précédents, je suis intimement convaincue que c'est une des réponses à beaucoup de problématiques, c'est de savoir reconnaître, de savoir attraper vos valeurs. Quelles sont vos valeurs professionnelles ? C'est-à-dire quels sont vos besoins indispensables que vous avez envie de retrouver sur votre lieu de travail, dans votre travail. Est-ce que vous avez besoin d'argent ? Et si vous avez de l'argent, vous êtes épanoui, vous êtes satisfait, vous êtes heureux. Est-ce que vous avez besoin de disponibilité, de temps libre ? Est-ce que vous avez besoin que l'on vous fasse confiance ? Est-ce que vous avez besoin d'autonomie ? Ou bien encore de prendre des décisions ? Avez-vous besoin de liberté physique ou de mobilité, de vous déplacer ? Avez-vous besoin de voyager ? Avez-vous besoin de cadre ou de rendre des comptes ? Ou encore avez-vous besoin de vous sentir indépendant quant aux tâches que vous allez remplir dans votre journée? Est-ce que vous avez envie, dans votre travail, de vous sentir évoluer, de vous sentir reconnu? Êtes-vous, au sein de votre structure, êtes-vous suffisamment reconnu ou suffisamment appuyé, soutenu? Est-ce que le soutien fait partie de vos valeurs? Tout ça pour vous dire que les valeurs qui sont les vôtres devraient être idéalement retrouvées sur votre lieu de travail. Vous êtes légitime de trouver au sein de votre travail les valeurs principales que vous allez déterminer aujourd'hui ou que vous avez déjà déterminées hier. C'est ce qui va vous permettre tout simplement, et ce n'est absolument pas minimiser les choses, je vous assure que vous testerez et vous sentirez les choses. Si vous êtes aligné avec vos valeurs, alors vous aurez plus de satisfaction, plus de bonheur ressenti sur votre lieu de travail, dans votre travail. Ça, c'est ce qui va vous inviter justement à choisir. Si c'est trop en décalage avec les valeurs que vous aviez déterminées pour vous, eh bien, il est possible qu'il faille sortir de cette zone d'inconfort-là, parce que zone de confort, parce que vous connaissez, c'est familier, même ce mal-être, il est familier, il n'y a pas de problème, mais cette zone de confort n'est pas très confortable. Donc il est peut-être l'heure pour vous de repenser les choses. Ça, c'était au cas où vous doutiez. Si toutefois, pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas possible de sortir de cette zone de confort non confortable, eh bien, probablement que vous avez à étendre
votre rapport à votre identité. Alors comment on fait ça? Oh, qu'est-ce qu'elle dit, Lucille Benoît? On va agrandir le rapport à son identité. Ok, déjà, je sais peut-être pas qui je suis. Ensuite, il faut étendre son rapport à l'identité. Génial. Bon, alors comment on fait ça? Vous pouvez donc vous poser la question qui je suis. Effectivement. Qui vous êtes en dehors de votre travail? Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Prenez-vous plaisir dans votre vie? Sur vos temps libres? Est-ce que vous faites des choses qu'il faut faire? Que vous êtes contraint de faire? Ou est-ce que vous vous amusez? Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous alimentez la relation que vous avez avec vous-même? Comme un ami, comme avec un ami? Est-ce que vous prenez le temps de voir vos amis pour alimenter vos relations amicales? Est-ce que vous avez une vie sociale? Autant que vous voudriez? Qu'est-ce que vous aimeriez si tout était possible? Quel temps vous dégageriez pour tout ça? Et vous, dans tout ça? Cette relation que vous pouvez avoir avec vous-même, elle en est où? Ce sont des questions indispensables qui vont vous aider justement à percevoir, même si c'est douloureux aujourd'hui, que peut-être ça fait un moment que vous vous êtes oublié, que vous vous êtes mis de côté. Alors, comment on étend son identité? Eh bien, en repensant tout ça et en considérant ce que vous avez envie de faire, mais aussi d'être. Vous êtes quelqu'un. Vous n'êtes pas juste un professionnel. Vous êtes bien plus que ça. Alors, parfois, on parle de routine. C'est très à la mode, la morning routine. Alors, je parle très bien anglais. Mais la morning routine, c'est, par exemple, si on est du matin, sinon ce ne sera pas la morning routine, c'est de pouvoir aussi installer justement des moments dans sa journée qui ne disparaissent pas, qui deviennent indispensables et qui sont juste là pour vous plaire. Cette idée, effectivement, d'incarner davantage une partie de soi. En vous, probablement que vous aviez des rêves quand vous étiez enfant. Est-ce que vous vous souvenez de vos rêves quand vous étiez enfant? Même si vous avez refoulé tout ça, et même si aujourd'hui c'est le blackout, je vous assure que vous aviez des rêves. Parce que quand on est enfant, on s'autorise à rêver. Mais quand on est adulte, le mental prend tellement le dessus que ça occulte tout le reste, ça occulte le plaisir, c'est la contrainte, la responsabilité, Alors bien sûr, je vous parle en général, bien entendu. L'idée n'étant pas non plus de tomber dans l'inverse, hein. Tout est une question d'équilibre. Mais faites appel à cet enfant intérieur, celui ou celle que vous étiez dans le passé. Est-ce que vous exerciez un sport? Vous pratiquiez un sport? Est-ce que vous auriez envie d'y revenir? Est-ce que vous avez envie d'en pratiquer un autre? Peut-être de la musique, un instrument de musique? À quoi occupiez-vous vos temps libres quand vous étiez enfant? Aujourd'hui, vous avez la possibilité de redonner du sens à votre vie. Et pour redonner du sens, paradoxalement, à votre vie professionnelle, ce que je vous invite à faire, c'est de pouvoir exister à côté de cet exercice professionnel. Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse pour vous parler de mon expérience personnelle. Beaucoup de ceux qui me connaissent, y compris mes amis, ma famille, mais aussi beaucoup de mes patients qui me voient travailler et qui me connaissent sous différentes facettes, peuvent avoir à l'idée que je fais beaucoup de choses, que voilà, j'ai beaucoup de terrain de pratique et voilà. Pour certains de mes amis, ils peuvent s'en alarmer, je fais énormément de choses. Est-ce que ça me prend toute mon énergie? Non. Mais effectivement, je fais beaucoup de choses. Alors, à quoi ça sert de faire toutes ces choses? Il n'est pas question, là non plus, de remplir tout son emploi du temps parce que je ne crois pas que ce soit en tombant dans l'excès inverse qu'on trouve la sérénité et la paix. C'est ma croyance. Toutefois, aujourd'hui, je suis, par exemple, professionnelle, donc psychologue en libéral, pour les valeurs que j'ai choisies, une certaine autonomie, une liberté, une gestion de mon emploi du temps,
une certaine disponibilité, la proximité de mon domicile, le fait de pouvoir être au contact des gens, l'écoute qui est une de mes valeurs, la connexion et l'intimité qui sont aussi certaines de mes valeurs, la vie, pour pas dire effectivement l'envie de donner envie et de redonner la vie. Alors ça c'est un grand fantasme des psychologues de sauver le monde, mais bien sûr qui est au travail, mais ça part de là au départ, mon envie d'aider, d'accompagner, l'aide, l'accompagnement. Toutes ces valeurs, et j'en oublie probablement, sont des valeurs qui sont pour moi motivantes et qui ont boosté le fait que je devienne psychologue en libéral. Ensuite, pour ne pas me lasser de cet exercice, je travaille à écrire pour décharger, écrire pour inspirer, écrire pour transmettre. Et là aussi, je retrouve des valeurs que je n'ai peut-être pas toujours dans mon exercice professionnel. Parfois oui, parfois moins. Et en tout cas que je ne cherche pas dans mon activité professionnelle. Si je cherchais à inspirer en tant que psychologue, je ne serais pas psychologue, je parlerais probablement plus de moi. Là n'est pas la question. Mais écrire des romans pour inspirer, non pas en parlant de moi, mais en parlant de ce qui m'inspire pour transmettre tout ça, c'est plus facile par exemple dans l'écriture. Transmettre, c'est plus facile avec les podcasts. Transmettre et partager des réflexions, c'est aussi plus facile en formation, quand je forme des étudiantes ou des étudiants. Et effectivement, je viens compenser de par ces autres activités des valeurs qui pourraient ne pas exister ou ne pas toujours exister sur mon activité. J'ai beaucoup de valeurs, j'ai beaucoup d'envie et parfois, peut-être que d'ailleurs vous ne vous retrouverez pas là-dedans et ce n'est pas grave. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de valeurs à remplir. Peut-être que vous n'êtes pas gourmand de valeurs. Peut-être sans doute d'ailleurs que vous êtes différent de moi et que vous avez un tempérament et une personnalité tout autre et c'est tant mieux. Mais c'est de vos valeurs dont ça parle. Quelles sont vos valeurs ? Qui sont donc respectées dans votre lieu d'activité et quelles sont celles qui pourraient être nourries ailleurs. Donc en ça, je vous invite effectivement à prendre la mesure de ce que vous pourriez exploiter, explorer, vous, de votre côté. Est-ce que effectivement vous avez besoin de décharger, de vous défouler ? Peut-être c'est le sport dont vous avez besoin. Peut-être vous avez besoin de vous défouler à l'extérieur, en forêt peut-être. Peut-être que vous avez davantage besoin de relationnel parce que le relationnel n'est pas à son plein au niveau professionnel, n'est pas comblé. Et si je vous en parle aujourd'hui de cette compensation et de cette extension de l'identité, c'est parce que ça a fait ses preuves chez moi, mais ça a fait ses preuves chez bien d'autres patients. J'ai une patiente qui s'est donnée, qui s'est risquée effectivement à expérimenter autre chose alors qu'elle ne pensait pas avoir de temps libre. Et le temps, est-ce qu'il est extensible ? Bonne question. Est-ce qu'on possède le temps ? Moi, je ne le possède pas. Et vous ? On a le temps qu'on veut se donner. On prend le temps. On ne le possède pas. Donc, je vous invite sérieusement à y réfléchir, à prendre le temps de la réflexion, à prendre le temps de penser à vous. Parce que quand vous vous retournerez au moment de la retraite et que votre travail prenait tout l'espace, tout le temps, qui serez-vous ? Que deviendrez-vous ? Je crois que c'est une question à méditer. Il n'y a pas forcément de réponse, mais il y a tout à construire d'ici là. Et vous en êtes capable. Vous êtes capable d'aborder votre vie, peut-être avec un virage à 180 degrés, peut-être un virage à 360 degrés, ça vous appartient. Vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous ne le faites pas. Peut-être que cet épisode sera juste là pour vous éveiller, vous faire prendre conscience de quelque chose. Et si rien ne bouge, ce n'est pas grave. Ayez confiance en vous. Moi, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en l'être humain que vous êtes. Et je sais que vous pouvez vous donner
la possibilité d'incarner enfin, une fois pour toutes, la personne que vous avez envie de devenir. Je vous souhaite donc de très belles méditations, de très belles réflexions quant à ce sujet, et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode sur Vivre conscient pour vivre mieux.